Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la notion de la courbe en J en finance. Peut-être ça vous parle, la courbe en J, vous voyez, qui forme un J. Eh bien, très simplement, c'est le cycle de vie de beaucoup d'entreprises. Et pour pouvoir vous l'illustrer, je vais comparer ça très simplement quand on va planter un arbre. C'est le cycle de la nature, on plante un arbre, on va donc très souvent planter une graine ou un arbuste, un jeune pousse, et puis on va devoir arroser, mettre de l'engrais, petit à petit attendre que ça pousse, et très souvent, pour un arbre fruitier, il faut attendre 3, 4, 5 ans avant d'avoir de jolis fruits. D'accord ? Donc, cette notion de temps peut vous montrer, effectivement, c'est pour ça qu'on l'illustre comme ça avec la courbe en J, qu'il faut un certain temps quand on plante des graines pour que ça pousse et que ça génère effectivement des fruits, des revenus et donc des gains si on veut après vendre ces fruits. Donc cette notion-là, on la retrouve en finance, la courbe en J. Et donc, je vais vous illustrer avec quelques exemples. On parle de trois périodes, trois cycles, si vous voulez, de maturité d'une entreprise. On utilise le terme d'amorçage. Donc, très souvent, on parle des jeunes startups qui démarrent. Donc, on parle de cette période d'amorçage où on investit beaucoup parce que c'est des jeunes entreprises qui font de la recherche et développement et qui vont beaucoup dépenser les fonds qu'elles arrivent à collecter. Et puis, elles n'ont pas encore de chiffre d'affaires. Donc, c'est une période où on investit, on dépense. Et puis, va arriver un moment où on va commencer à voir la courbe monter, c'est-à-dire la valorisation ou les premiers revenus qui vont tomber. Donc ça, c'est cette première phase qu'on appelle l'amorçage. Ensuite, on a une phase de développement. Alors, on considère qu'on arrive à une période où l'entreprise est un peu plus mature. Voilà, c'est les premiers fruits qui commencent à être récoltés. Mais l'arbre, l'entreprise n'est pas encore majeure, n'est pas encore très mûre. Il faut encore attendre une période effectivement de développement, plus de maturité pour qu'on ait justement des fruits qui soient réguliers et qu'on puisse réellement parler d'une maturation élevée, si on garde toujours cette même image. Et puis, enfin, dans la courbe de croissance d'une entreprise, vous voyez, on arrive à la suite, à la fin du dessin du J, ça va être la forte croissance ou la transmission d'entreprise. Donc voilà, là, l'entreprise est bien installée, elle apporte des fruits réguliers et donc elle continue son développement. Et puis soit c'est un changement de propriétaire, soit c'est effectivement un développement différent à l'international et d'autres de génération en génération. Donc, vous l'avez compris par ces différentes explications qu'on a différentes étapes, d'accord ? Et dans le cadre d'une entreprise, comme dans le cadre effectivement de la nature, vous l'expliquez avec l'arbre, il faut parfois attendre plusieurs années. Et très souvent, il faut attendre plusieurs années. Donc, prenez bien en considération cette notion-là qui est intéressante et importante, que la patience paye toujours. Et la nature nous rappelle très souvent avec les différentes saisons qu'on ne plante pas une graine et une semaine après on récolte les fruits. On plante une graine, on entretient sa terre, on entretient sa plantation et petit à petit, elle va se développer. D'accord ? C'est également le cycle de vie des entreprises. Vous voyez également sur ce graphique, et ça c'est très intéressant, eh bien on retrouve de façon un peu assurée, mais cette courbe en J qui est également le cycle des marchés financiers. D'accord ? Des périodes de dépression et puis des périodes de reprise, de croissance et de développement. Et ça, vous le voyez, ce sont des cycles qui aujourd'hui sont plus raccourcis, mais qui existent et on peut voir au cours des décennies les différents cycles de hausse, de baisse, mais une tendance toujours à la hausse, voilà, par vagues successives, mais qui grimpent. En résumé, on retrouve dans la courbe en J
3 étapes, d'accord? Une première phase d'amorçage, démarrage, où on dépense plutôt et on ne récolte pas encore les fruits. Une deuxième phase où ce qu'on appelle éventuellement le retournement, mais voilà, la période de développement, de croissance, où là, on récolte les premiers fruits et le chiffre d'affaires se développe. Et puis, troisième étape de maturité de l'entreprise, où là, effectivement, le chiffre d'affaires est croissant de façon régulière et les bénéfices également sont croissants. Hein, donc, on peut avoir des petites nuances, mais ces 3 étapes sont fondamentales et vous le retrouvez dans 99% des situations de la vie d'une entreprise. Voilà, donc c'était juste une petite notion financière qui est intéressante de comprendre. La courbe en J, si on vous parle effectivement de la courbe en J, eh bien vous comprendrez les différentes phases, vous comprendrez également qu'on peut investir dans une entreprise à différentes étapes, on n'est pas obligé d'investir à chaque fois au démarrage de l'entreprise. On peut se dire, bah, tiens, je vais investir dans l'entreprise, mais dans quelle phase est-elle et est-ce que je peux effectivement rentrer dans une phase un peu plus avancée de son développement. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et donc, je vous invite à nous suivre et liker notre page et puis surtout à faire votre PatrimoScan pour prendre le temps de découvrir votre situation. À très bientôt.